Le thème que nous allons développer ce midi, c'est la loi de l'intimité. Humblement, je peux sentir que la plateforme des rendez-vous des jeudis midi est vraiment en train de progresser vers un autre niveau. Un niveau de profondeur, un niveau de présence de Dieu qui est vraiment différent. Quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand. Quand on commençait cette nouvelle saison, Dieu m'a dit, je veux que tu baptises des personnes matures. Je veux que tu utilises et que tu touches des thèmes qui vont engendrer la maturité. Parce qu'il y a des thèmes qui engendrent la maturité, il y a des thèmes qui gardent bébés, qui gardent des gens enfants. Il y a un type de nourriture qui engendre des adultes, et il y a un type de nourriture qui engendre, qui fait des bébés, qui fait des enfants. Il dit dans le livre de Hébreux, il dit vous êtes encore au lait. On n'a pas, il dit vous êtes encore au lait, vous n'avez pas la connaissance des choses, de la parole de justice, vous n'avez pas encore été exposé à la nourriture solide. Et je peux sentir vraiment le Seigneur qui est en train de nous pousser progressivement vers la dimension de l'intimité, la dimension de la présence de Dieu, la dimension de l'amour pour Dieu. Alors ce midi encore, nous allons aller en profondeur. Je sais que généralement, pour les lives, les gens veulent juste la partie où on prêche et puis, vous voyez, sa parole est esprit et vie. C'est dans l'esprit qu'on reçoit une parole. Quand tu n'as pas appris à le connaître, tu ne peux pas discerner sa parole pour toi. La chair de l'homme ne peut pas écouter un message qui vient de Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui entend ce qui vient de Dieu. Alors, le thème que nous sommes en train d'aborder est tellement spécifique, tellement spécial, que je voudrais qu'on prenne plaisir à ces paroles d'adoration, à ces paroles de soif de Dieu, la présence de Dieu, Emmanuel qui est avec nous, ces paroles d'attente de Dieu. Rappelez-le au Seigneur combien de fois nous ne pouvons rien sans lui. Pendant qu'on va chanter ensemble ce cantique, je veux sentir ta soif, ton aspiration. Je veux te sentir le désirer encore plus que jamais. Me fait tenir par ta
mahanda la bahende le bosso do boshi de bahanda la bahende le bossa. Oh lo bossi de bossa la bahende le bahanda la bahende le bossa. Wow. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa merveilleuse présence. Je veux glorifier Dieu pour ce qu'il a commencé à faire, pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il est en train de produire. Je veux bénir le Seigneur pour toutes ces personnes connectées ici et partout. Je veux bénir Dieu pour vos vies, rendre gloire au Seigneur pour vos vies. Juste pendant que cette merveilleuse musique est simplement en train de passer, rendre grâce à Dieu pour vous, célébrer Dieu pour vous. Les bassins de les mahando le boshi que les bossa. Juste bénis Dieu pour quelqu'un qui est connecté, rendre gloire à Dieu pour ta vie. Célébrer Jésus pour toi. Pendant ce temps, on va partager. Tout le monde va partager. Moi, je fais comme vous. Je partage. Le thème d'aujourd'hui est un thème important, très important. Et les beaux sont de l'obo, c'est les baba, les baba, randa la bache, les beaux sanda la bache. Et les bahanda la baende les beaux, c'est les bahanda la bache, les basanda la bache, et les bahanda la bache, les baba. La basse les beaux, c'est les mama. Oh la basse les beaux, si kata la basse. Alors on partage rapidement, je vais saluer quelques personnes connectées. Marie Zampé, Sephora Coco, Nadia Chapelle, Clovis Nguessan, Jean-Marc, Adou Prévost, Ciccia Sita, Audrey Tralou, Natacha, reçois ton bonjour prophétique. Audecan, reçois aussi ton bonjour prophétique. Wow, Rachel Colombe, Sandrine, Denry, Fabiola, NG Kwasi. Wow, Emma, Gilbert Adoueni, je veux vous bénir ce matin. Je veux vous bénir ce matin. Némi Kohi, reçois ton bonjour prophétique. Delphine Cohen, reçois ton bonjour prophétique. Wow, Laurette, Grâce Duka, Méliane Marina, Dorothée Camp, Eve Ziblo, Laurette, Emma Victoire Cobier, Noël Inouche, sois béni. Juste Yves Lédoux, sois béni, mon gars. Joseph Eric, sois béni. Bonchi Patricia, sois béni. Philippe Legbedi, sois béni. Touré Kadi, sois béni. Larissa, sois béni. Lédou Moïse, tu es béni. Et Yves Marilyn, sois béni. Et Yves Marilyn. Saint-Tiche, oui, depuis les États-Unis, sois béni, 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 béni. Fabienne, Thomas, Edwige Kelly, Bererebo, Sinerebo, Radalabaché, Lacey, tu es béni. Waouh. Il y a une telle présence de Dieu sur ce live. Romaric fidèle, tu es béni. On partage, tu appelles quelqu'un, tu tagues quelqu'un, tu partages. Appelle quelqu'un, tague un frère, tague une soeur, dis-lui, sois connecté.
Ta vie spirituelle sera révolutionnée. Waouh! Alors que Dieu nous bénisse et que sa main soit sur nos vies. Nous allons aujourd'hui développer un sujet qui est vraiment très important. Alors je pense que tu devrais te connecter. Et j'ai vraiment cette puissante assurance, cette grande foi. J'ai cette conviction de cœur que toutes les personnes connectées dans cette saison sont en train de rentrer dans une dimension assez particulière. J'ai cette assurance dans le cœur que toutes les personnes connectées sont en train de connaître une grâce particulière de Dieu. Dieu est sur le point de bénir, de visiter, de faire du bien à beaucoup de personnes. Alors, let me pray. Seigneur, je veux t'inviter sur ce live. Merci pour toutes ces personnes connectées. Merci pour toutes ces personnes qui sont en train d'appeler à toi. Le thème du jour, le thème d'aujourd'hui est vraiment un thème d'une grande importance. C'est un thème capital, un thème indispensable. Seigneur, nous parlons de l'intimité avec toi, la chose essentielle. Tout le reste est accessoire. Tu as dit à Marthe, une chose est importante, une chose est nécessaire. Et tu parlais de la relation que tu avais avec Marie. Marie était assise à tes pieds. Et Marthe s'affairait à beaucoup de choses. Et tu as simplement dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Et tu étais en train de dire, Seigneur, en quelques mots, la chose nécessaire, Marie ou Marthe, c'est ta relation avec moi. Ce n'est pas l'affairage qui est autour, mais c'est ta relation avec moi. Je prie pour nous qui sommes connectés ce jour, qu'il y ait un déclenchement de la faveur de Dieu. Un déclenchement de la faveur de Dieu, un déclenchement de la grâce de Dieu, un déclenchement de l'onction de Dieu, un déclenchement de la puissance du Seigneur dans votre vie. La grâce de l'intimité. Alors, nous sommes en train de développer les lois de la productivité, n'est-ce pas? Et ces lois sont tirées du livre de Jean chapitre 15, le verset 1. Jean chapitre 15, le verset 1. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les morde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors nous sommes en train de parler des lois, donc la loi de la productivité. C'est quoi la loi de la productivité? La loi de la productivité vient rejoindre donc le thème principal, le thème général de la saison. Le thème général de la saison, c'est donc naturellement la productivité, aussi bien la maturité. La maturité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les lois de la productivité? On entend par les lois de la productivité la dimension de la vie chrétienne où un enfant de Dieu commence à porter du fruit. Un enfant de Dieu commence à porter du fruit. Comme je l'ai dit, votre maturité s'apprécie au travers de votre productivité. Votre maturité s'apprécie au travers de votre productivité. Écoutez, pour qu'une demoiselle puisse porter un enfant dans son ventre et donner vie, il faut qu'elle ait une certaine maturité. Pour qu'un arbre puisse donner de son fruit, il faut que cet arbre ait une certaine maturité. Tout ce qui produit est mature. Ce qui ne produit pas est immature. La maturité spirituelle n'est pas dans le nombre d'années passées dans une église. La maturité spirituelle n'est pas dans les phases qui sont dans ton parler en langue. La maturité spirituelle est dans le fruit que tu produis. Le fruit doit être concret et réel. De quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de fruit? De quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de fruit? Quand on parle de fruit, on parle de comment une personne, en servant Dieu,
impacte d'autres vies et fait avancer d'autres histoires. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui m'écoute maintenant dans le nom de Jésus. Je vois la main de Dieu qui est en train de te faire porter énormément de fruits. Je vois la main de Dieu qui est en train de te faire porter énormément de fruits. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et je l'ai répété la plupart du temps quand on était en train de développer ce sujet, votre maturité s'apprécie au travers de votre productivité. Donc là, la productivité, ce n'est pas ce que tu fais pour toi, mais c'est ce que tu fais pour que la vie des autres progresse. Et cette saison est la saison que Dieu a définie pour que tu sois un acteur dans l'évolution de la vie des autres, que tu aies un impact dans la vie des autres, que tu sois la main de Dieu qui transforme, la main de Dieu qui agit dans la vie des gens. J'étais récemment, cette semaine, en début de semaine, j'étais avec mon épouse dans un lieu et comme j'ai commencé à constater que maintenant on me reconnaît facilement, comme j'ai commencé à constater que maintenant on me voit facilement, j'ai l'habitude maintenant de porter mon cache-nez, mais de vraiment le porter jusqu'aux yeux. C'est-à-dire je porte mon cache-nez jusqu'aux yeux pour qu'on ne me reconnaisse vraiment pas. Et il reste maintenant la casquette, puis les lunettes, et puis c'est parfait. Mais j'avais porté vraiment mon cache-nez jusqu'aux yeux. Jusqu'aux yeux, je vais porter mon cache-nez. Et on était assis là et une dame vient. En fait, ce n'est pas le fait qu'elle me reconnaisse qui est le problème. C'est la manière dont elle m'a abordé. C'est-à-dire, elle est venue tout droit devant moi. Vous savez, quand vous reconnaissez quelqu'un que vous estimez, que vous respectez, il y a une manière, on se met sur l'angle, c'est-à-dire on se met sur le côté et puis on salue la personne et on continue. La dame ne s'est pas mise sur le côté, elle est venue droit en face de moi. Elle dit, c'est vous le pasteur Yannick Diaty. C'est vous. En fait, je comprenais, j'avais l'impression d'avoir volé ou quoi que ce soit. Elle dit, c'est vous le pasteur Yannick Diaty, c'est vous le pasteur Yannick Diaty. J'ai dit, qu'est-ce que je fais encore ce matin? Et puis, il était tôt, hein? Ça va être 8h ou 9h. Et puis, un lundi en plus. Et donc, je descends mon cache-nez. J'ai dit, oui, madame, c'est moi le pasteur Yannick Diaty. Elle dit, vos enseignements m'ont fait du bien. Vraiment, je pensais qu'il y avait un problème. Je pensais vraiment que j'avais un problème. Elle dit, vos enseignements m'ont fait du bien. Elle dit, n'arrêtez pas. Je vous en supplie, n'arrêtez pas. Je vous en supplie, n'arrêtez pas. Et c'était vraiment émouvant. Et on était sur son lieu de travail, elle était en train de travailler, on ne savait même pas qu'elle travaillait là. C'était vraiment émouvant. Vous savez, c'est ça qu'on appelle porter du fruit. Et ma prière, c'est que cette année, quelqu'un t'arrête dans une rue et qu'il dise, tu as eu à faire telle chose, tu as eu à dire telle chose, tu as eu à poser telle action. Et cette action a eu un grand impact dans ma vie. Je prie cette année qu'il ne s'agisse pas seulement de ce que tu manges, de comment tu deviens riche, de comment tu te maries, de comment tu voyages, mais que cette année tu passes à un niveau supérieur, de comment ta vie est un outil de transformation et d'avancement pour la vie des autres. Jésus est en train de le faire avec toi. Jésus est en train de le faire avec toi. Alors, lorsque nous parlons des lois de la productivité, l'une des lois de la productivité, c'est la loi de l'intimité. Il dit ceci, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui est en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. J'aime la phrase qui suit, virgule. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, qu'est-ce que l'intimité? Lorsqu'on parle d'intimité, on retient deux définitions majeures. La première définition, c'est lien étroit, ou moins avec qui on est étroitement lié, avec qui on est étroitement lié. Donc la notion d'intimité renvoie d'abord à notre relation avec Dieu, notre relation avec le Seigneur. Donc, la notion d'intimité renvoie à notre relation personnelle avec le Seigneur. Une deuxième définition de l'intimité, c'est qui est caché des autres et appartient à ce qu'il y a de tout. En fait, je réponds qui est caché des autres et appartient à ce qu'il y a de tout, ou du moins appartient à ce qu'il y a de privé. Bon, appartient à ce qu'il y a de tout à fait privé. Voilà, tout à fait privé. Donc,
qui est caché des autres et qui appartient à la partie privée de la relation, si vous voulez. En d'autres termes, l'intimité, c'est la partie de la vie spirituelle que personne ne voit. Voilà. Donc la partie de votre relation avec Dieu qui n'est pas vue des autres. Ces deux définitions sont très importantes parce qu'elles nous jettent directement dans le sujet. J'en ai déjà parlé le jeudi passé. Je suis juste en train de revenir là-dessus afin de toucher le sujet même d'aujourd'hui, le sujet du jour. La plupart des chrétiens ont développé le syndrome des pharisiens. Le syndrome des pharisiens, c'est la partie visible de la relation avec le Seigneur. C'est la partie de la prière dans les lieux publics. C'est la partie de la prière avec les autres. Le syndrome des publicains, c'est ces personnes qui se plaisent à présenter ce qui ne sont pas dans le fond, mais juste ce qu'ils présentent, ce qu'ils paraissent être, mais qui ne sont pas réellement. À un moment donné dans la vie spirituelle, il faut arrêter de vivre pour ce qui est visible et il faut vivre pour ce qui est profond. Alors, l'intimité avec Dieu, c'est lorsqu'une personne, au-delà de sa vie publique, donc de sa vie chrétienne publique, c'est développer des temps personnels, des temps intérieurs, c'est chercher Dieu dans le secret, c'est s'attacher au Seigneur, c'est marcher avec Jésus, c'est se lier à Dieu. Et je prie pour quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant dans le nom de Jésus. Le temps de cette phase dans ta vie a réellement sonné. Alors, rapidement, je veux toucher quelques vérités qui ont un lien fort avec la productivité. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, votre capacité à être productif est fonction de votre intimité. J'en ai déjà parlé. Il dit, je suis le vrai cep et vous êtes les samans. Et celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, on ne porte pas de fruits, on n'est pas productif à partir des efforts. On est productif à partir de l'intimité. C'est l'intimité qui rend productif. Je prie pour quelqu'un qui est ici, que le Seigneur relève, qu'il mette en évidence ta productivité. Matthieu 7, 22, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, on peut servir Dieu sans être intime de Dieu. Ça, vous devez le savoir. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait dans nos vies. Ça n'a pas de lien spécial avec nous. Il les fait parce que nous prononçons son nom. Il dit, nous avons chassé des démons en ton nom naturellement. C'est parce que son nom est prononcé qu'il fait ces choses. Sinon, ça n'a rien à voir avec nous. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons fait cela en ton nom. Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Alors, je prie pour toi que tu ne sois pas simplement de ceux qui servent Dieu sans le connaître, mais que tu sois de ceux qui, pendant qu'ils le servent, le connaissent réellement. Pendant qu'ils le servent, le maintiennent réellement. Dieu est en train de te faire grâce. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer dans notre thème. Nous sommes là pour parler spécifiquement de l'art des retraites personnelles. Dans la dimension de l'intimité avec le Seigneur, il y a un point spécifique que je veux toucher. C'est un point que je n'ai jamais eu l'occasion de prêcher, que je n'ai jamais eu l'occasion de présenter, mais j'ai senti dans mon cœur par le Saint-Esprit d'en parler dans cette saison. Et ce point-là, c'est l'art des retraites personnelles. L'art des retraites personnelles. Nous allons lire deux grandes portions des Écritures. Des portions agréables, des portions magnifiques, des portions spécifiques des Écritures. On va lire ensemble deux portions des Écritures. Allons ensemble dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas? Matthieu, le chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17, dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et son vêtement devint blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie lui apparurent. Moïse et Élie lui apparurent. Voici Moïse et Élie lui apparurent et s'entretenant avec lui. Moïse et Élie lui apparurent et s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus,
Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix se fit entendre de la nuée. Une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Verset 7. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Waouh! Alors, laissez-moi vous mettre dans le contexte de ce verset. La Bible dit, un jour venu, Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Alors, lorsque Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques, il décide de les conduire sur une très haute montagne. La Bible dit, il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Retenez 2 choses, l'écart et sur une haute montagne. Et lorsqu'il arrive sur cette haute montagne, la Bible dit qu'il est transfiguré devant eux. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie lui apparus. Quelle expérience surnaturelle. Lisons un deuxième texte qui est important. Allons dans Exode 34, le verset 28. La Bible dit ceci. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tablettes du témoignage de sa main, et descendu de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen. Alors, je suis en train de présenter réellement ce que c'est qu'une retraite spirituelle. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous avons des vies de prière. Donc, nous avons tous nos temps de prière. Tu peux prier de temps à autre. Donc, chaque jour, tu as peut-être 1 heure de prière, tu as peut-être 2 heures de prière. Ça, c'est ce que tu fais chaque jour. Mais dans les 2 textes qu'on voit là, on constate 2 choses. La première chose, c'est qu'on voit Moïse et Jésus qui sont entrés dans une autre dimension. Mais le fait qu'ils soient rentrés dans cette dimension s'explique par 2 choses. La première chose concernant Jésus, la Bible dit qu'il est parti sur une très haute montagne. Concernant Moïse, la Bible dit aussi que Moïse est parti sur une très haute montagne. Donc Moïse et Jésus, tous 2 sont partis sur de très hautes montagnes. Retenez avec moi que ces montagnes n'ont rien à voir avec les espaces habituels dans lesquels ils priaient. Jésus priait tous les jours dans le jardin. Il priait juste à côté de la ville, à la sortie de la ville. Mais un bon matin, Jésus sort de son cadre habituel qui est le jardin d'à côté, ou la brousse d'à côté, ou juste l'entrée de la ville, la périphérie de la ville. Mais cette fois-ci, Jésus va à ce qu'on appelle une très haute montagne. Et pendant qu'il est sur cette très haute montagne, quelque chose se passe qui n'est pas habituel dans ces autres moments de prière. Ce qui va se passer, c'est qu'il va voir Moïse et Élie apparaître. Lui-même, son visage va commencer à briller. Il va entendre des voix. Ses disciples même présents vont sentir des choses. La même chose s'est passée avec Moïse. Moïse, qui avait l'habitude de prier sous sa tente, décide donc d'aller sur une haute montagne, une très grande montagne. Il va passer 40 jours sur cette montagne dans le jeûne et dans la prière. La Bible dit qu'étant sur cette montagne, la gloire de Dieu est descendue. Il avait avec lui les tablettes. Et quand il est descendu, son visage brillait. La Bible dit son corps, même pas seulement son visage. On dit descendait, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Un autre texte parlant de la descente de Moïse dit que tout son corps était illuminé de la présence de Dieu. Alors c'est quoi une retraite personnelle? Une retraite personnelle, c'est un temps de rencontre avec Dieu qui est différent de notre temps de rencontre habituel. La première définition, c'est qu'une retraite personnelle, c'est un temps de rencontre avec Dieu qui est différent de notre temps de rencontre habituel. La retraite personnelle, c'est un peu comme la visite technique d'un véhicule. Ça dit, tu roules, on fait quelques entretiens, mais à un moment donné, tu vas pour une visite technique.
C'est-à-dire on va réviser tout l'appareil, tout le système. Alors la retraite personnelle a 4 caractéristiques majeures. Et ces caractéristiques permettent de définir ce que c'est qu'une retraite spirituelle. La première caractéristique majeure, c'est que la retraite spirituelle, c'est un temps plus ou moins long dans la présence de Dieu. Un temps plus ou moins long dans la présence de Dieu. Donc la retraite personnelle, c'est un temps plus ou moins long dans la présence de Dieu. La Bible dit ceci, Moïse fut là avec l'Éternel pendant 40 jours. Moïse fut donc là avec l'Éternel pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Amen. Alors, il est important que je revienne sur le sujet. Moïse fut là avec l'Éternel pendant 40 jours. Donc, une retraite spirituelle est un temps plus ou moins long avec l'Éternel. J'avais dit, Jésus est parti sur une très haute montagne. Je suppose que, étant sur cette très haute montagne, il a passé aussi un temps plus ou moins long. Donc, première caractéristique d'une retraite personnelle, c'est un temps plus ou moins long. Pour certaines personnes, par exemple, qui vont en retraite, ça pourrait être 3 jours dans la présence de Dieu. Pour d'autres, ça pourrait être 2 jours dans la présence de Dieu. Pour d'autres, ça pourrait être 1 jour. Pour d'autres, ça pourrait être 1 semaine. Pour d'autres, ça pourrait être 1 mois. Un mois dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas très commun. Hein. Mais c'est généralement 3 jours, 1 semaine. Donc, un temps plus ou moins long dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc, ça, c'est le premier point, première caractéristique de la retraite personnelle. Deuxième caractéristique de la retraite personnelle est ceci. Deuxième caractéristique de la retraite personnelle, une retraite personnelle, c'est un moment qui se fait à l'écart des autres, donc souvent dans un autre environnement que celui dans lequel on a l'habitude d'être. Donc une retraite personnelle, c'est une retraite qui se fait bien souvent à l'écart des autres, dans un autre environnement que celui dans lequel on a l'habitude d'être. Amen. Donc, à ce moment précis-là, tu sors de ton environnement habituel. Jésus est parti sur une haute montagne. Moïse est parti sur une haute montagne. Bien souvent, on n'y prête pas garde. Mais il y a beaucoup d'éléments dans notre environnement direct qui nous empêchent d'être connectés au Seigneur. Ça, c'est 1. 2, il y a des choses que Dieu a envie de nous montrer, qu'il ne nous montrera jamais tant qu'il a le sentiment que quelqu'un peut venir. Vous savez, le Seigneur voulait, Moïse et Élie voulaient apparaître à Jésus. Le Seigneur voulait apparaître à Moïse, mais en dehors de ces personnes, il y a personne à qui il voulait apparaître en dehors de ces personnes. Il y a des gens que Dieu autorise à sa présence. Donc, il y a des gens à qui Dieu veut se montrer. Il y a des gens à qui Dieu ne veut pas se montrer. Donc, souvent, l'une des caractéristiques des retraites personnelles, c'est de nous faire sortir de notre environnement direct. Donc, pour certains, ils quittent leur maison, ils vont dans un autre cadre. Et pendant qu'ils sont dans ce cadre, ils apprécient valablement la puissance et la grâce de Dieu dans leur vie. Je suis en train de prier pour toi que ton esprit commence à s'ouvrir sur la notion de la puissance des retraites personnelles. Une troisième caractéristique des retraites personnelles, c'est que les retraites personnelles sont des moments de visitation surnaturelle. Quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte que Jésus, lorsqu'il était sur cette montagne, il a vu Élie et Moïse. Donc Jésus a vu Élie et Moïse. Donc Moïse et Élie se sont montrés à Jésus. Donc ce n'était pas des visitations habituelles, ce n'était pas des choses habituelles, ce n'était pas des choses auxquelles Jésus lui-même était habitué, ce n'était pas des choses auxquelles les disciples étaient habitués, ce n'était pas des choses auxquelles Moïse était habitué. Moïse a dit pendant qu'il était dans ses 40 jours de jeûne, Moïse a dit, je veux voir Dieu. Pendant qu'il était sur la montagne, il dit, je veux te voir Seigneur. Donc ils ont vu des choses qui étaient inhabituelles, qui n'étaient pas données à tout le monde de voir. Donc 3 caractéristiques majeures déjà. La première caractéristique, c'est déjà que la retraite spirituelle, c'est un temps plus ou moins long. La retraite spirituelle, c'est un temps qui se fait en dehors du cadre habituel. La retraite spirituelle, c'est un temps de visitation surnaturelle. Et la 4e caractéristique, la retraite spirituelle, c'est un temps d'orientation. C'est un temps d'orientation. Alors quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte qu'en Exode, la Bible dit, Moïse est descendu de la montagne avec des tablettes qu'il avait en main. Donc Moïse avait des tablettes en main et il est descendu de la montagne avec ces tablettes-là. Il a pris ces tablettes et il est descendu de la montagne. Donc c'est des moments d'orientation. C'est-à-dire on part confus mais on revient orienté. On part déboussolé et on revient instruit. On part, mais je veux dire dans l'amertume, mais on revient rebâti par la présence de Dieu. Alors, j'ai présenté rapidement, succinctement, ce que serait vraiment une retraite personnelle. Je reviendrai encore là-dessus dans la suite de notre série d'enseignements. Mais je voudrais maintenant surtout
et ce qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, je voudrais particulièrement insister sur les facteurs qui indiquent au fait à quel moment sentons-nous que nous avons besoin d'aller en retraite. C'est ce que je veux expliquer. À quel moment tu sens, à quel moment tu vois, à quel moment tu comprends que tu as réellement besoin d'aller en retraite. Et c'est de ça que je veux parler. À quel moment tu sens ce besoin de prendre un temps plus ou moins long. À quel moment tu sens que tu as besoin de ce temps de prière dans un autre environnement. À quel moment tu sens que tu as besoin de vivre certaines choses ou de recevoir certaines choses. Alors nous allons voir 7 points qui sont très importants et qui montrent que nous avons besoin d'aller en retraite personnelle. Nous avons besoin d'aller et d'avoir un temps de retraite personnelle. La première chose qui montre que tu as besoin d'avoir un temps de retraite personnelle, c'est lorsque, dans le livre de Juges, le chapitre 16, le verset 20, la Bible dit ceci. Elle dit alors, parlant de Samson, il est avec Delilah, sa prostituée, à qui il a livré le secret de sa puissance qui était son intimité avec le Seigneur. Et Delilah donc va couper les cheveux de Samson qui est le point de contact, la plateforme de réception de la puissance. Et lorsque Delilah va couper les cheveux de Samson, les Philistins vont venir prendre Samson. Et pendant que les Philistins viennent prendre Samson, la Bible dit, Samson va dire une phrase qui est très intéressante dans le livre de Juges, chapitre 16, le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et la Bible dit ceci, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'un des signes qui montre que nous avons besoin d'une retraite spirituelle, c'est lorsqu'on commence à sentir qu'on perd en puissance. Les versets qui suivent montrent que les Philistins sont venus vers Samson. Et lorsque les Philistins sont venus attraper Samson, Samson pensant qu'il était encore puissant, il essaie de se battre, mais ils l'ont attrapé comme rien. Ils lui ont crevé les yeux, ils l'ont lié, ligoté, ils ont fait de lui un bœuf, donc un homme bœuf ou un bœuf homme qui tournait la meule dans la prison, la perte de la puissance. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne font pas attention au phénomène de la perte de la puissance. Derrière tout ce qui arrive dans votre vie, il y a une puissance qui est agissante. L'apôtre Paul dit ceci. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit priez pour nous afin que nous annoncions la parole avec assurance. Le terme grec qui renvoie à l'expression assurance en français est traduit aussi par nous annonçons la parole avec puissance. Chaque fois que l'apôtre Paul priait pour la parole, il demandait à ce qu'il y ait de la puissance dans la parole. Mes amis, pendant que je suis en train de prêcher, ce ne sont pas des mots qui vous touchent. C'est la puissance qui est dans ces mots qui vous touche. Un initié à l'enseignement, c'est lorsque son enseignement est rempli de puissance. Quand un homme de Dieu prêche, un même homme de Dieu peut être en train de prêcher, le même homme de Dieu, le même pasteur, le même homme de Dieu peut être en train de prêcher. Mais ces messages ont différents niveaux de puissance. On peut sentir qu'aujourd'hui, quand il prêchait, le message était très fort. Souvent, ce n'est pas qu'il a dit beaucoup de mots différents. Souvent, même c'est un message, c'est son message le plus simple. Mais on sent comme une présence et une puissance qui est dans ce message. C'est comme une chante. Quand elle chante, elle peut sentir qu'aujourd'hui, quand elle chantait, il y avait une certaine présence qui était relâchée dans l'atmosphère. Tous ceux qui sont initiés au règne de la puissance peuvent savoir à un moment donné, quand ils exercent, s'il y a la puissance ou s'il n'y a pas la puissance. Mes amis, la puissance qui est sur un homme de Dieu, la puissance qui est sur un enfant de Dieu s'épuise. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Luc, la Bible dit Jésus passait et une femme l'a touché. Et lorsque la femme a touché Jésus, Jésus a dit à cette femme, une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Donc la puissance avec laquelle on sait Dieu s'épuise dans le temps.
l'onction, la présence, la grâce avec laquelle on accomplit l'œuvre de Dieu s'épuise dans le temps. Lorsque je parle d'œuvre de Dieu, je ne parle pas seulement de celui qui joue au piano, je ne parle pas seulement de celle qui chante, je ne parle pas seulement du prédicateur qui prêche, mais je parle des enfants de Dieu aussi qui sont appelés dans le monde des affaires. Et à un moment donné, c'est comme si les stratégies de vente te viennent. C'est comme si tu as une intuition, une inspiration pour aller vers certaines personnes. Et ça marche toujours. Et à un moment donné, c'est comme si tu ne forces pas pour attirer les gens. Et à un moment donné, c'est comme si sans effort, tu es orienté dans ton business. Et puis après, c'est comme si tu n'arrives plus à attirer comme par le passé. On n'entend plus parler de toi. Tu n'es plus aussi performant, aussi efficace, même dans tes affaires. Il y a une puissance aussi qui agit dans le foyer. La force de vivre en paix ensemble. La force d'avoir une maison qui est dans la quiétude. La force de voir qu'il y a la provision dans la maison. La force de voir que les enfants vont bien. Tout le monde est en bonne santé. Les études des enfants prospèrent. C'est une puissance qui est agissante. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que lorsqu'une chose marche dans votre vie, c'est qu'il y a une puissance qui agit derrière. Lorsqu'une chose fonctionne dans ta vie, c'est qu'il y a une puissance qui agit derrière. Tu te tiens là le dimanche dans l'église et tu prêches. Les gens sortent de partout, tu ne sais même pas d'où ils viennent. Et puis un autre dimanche, toi le même, tu te tiens là et puis les gens ne sont pas venus. Chaque fois que vous sentez que les choses dans lesquelles vous étiez performant, vous commencez à sentir votre performance descendre. Vous n'avez pas besoin de plus d'exercice. Vous devez comprendre que c'est un signe qui montre que la puissance qui est en vous est en train a été dissipée. Donne-moi le texte. Il dit, une force est sortie de moi. Une force, mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Beaucoup de personnes servent Dieu et ne se rendent même pas compte que la force est sortie d'eux. Homme de Dieu, quand la force sort de toi, même pour trouver le message, c'est difficile. Trouver un message, c'est difficile. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut 4 heures, 5 heures, 4 heures, 10 heures de temps pour un message. Mes messages, les messages les plus puissants que j'ai eu à prêcher, je les ai eus en moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, j'étais les plus le plein sorti. Tous les points sont sortis. Point 1, point 2, point 3. Les éléments sont sortis. Frère, quand la puissance sort de ton corps, tu es assis devant la Bible. Tu ouvres la Bible. Tu ouvres l'encyclopédie 1, le dictionnaire biblique. Tu ouvres quoi encore? Comment on appelle les trucs là? Oh, le document. Le commentaire. Tu ouvres le commentaire. Tu ouvres la Bible en hébreu, tu ouvres la Bible en grec, tu ouvres tous les livres, aucune révélation ne te vient. Tu ne sais même pas comment tu... Vous savez, dans la préparation des messages, le plus important, ce n'est pas d'avoir les versets, mais c'est de sentir là où l'Esprit te conduit. C'est de sentir ce que l'Esprit a envie de dire au peuple. C'est de sentir le message que tu dois apporter. Ça n'a pas un moment orienté. Mais quand tu ne te sens plus orienté, c'est que tu as perdu la puissance. Tu as perdu la puissance intérieure. C'est la puissance qui donne l'orientation. Vous savez, la Bible dit que les yeux sont la lumière. La lumière se sert d'énergie. Donc, dans l'orientation, il y a une forme d'énergie. Lorsque Samson a été pris par les Philistins, l'une des choses qu'il a eu à perdre, ce sont ses yeux. Donc, à un moment donné, tu chantes, mais tu ne ressens plus la puissance. À un moment donné, tu prêches, mais tu ne sens plus la puissance. Mes amis, quand vous revenez d'un temps de retraite, vous prêchez simplement. Mais c'est comme si le peuple est en euphorie. Je me suis rendu compte que souvent, quand je reviens de mes temps de retraite, simplement l'introduction même du message, j'introduis simplement un message simple. Juste les mots de l'introduction, même pas la révélation. J'apporte simplement le sujet. Le peuple est en ébullition. Mais à un moment donné, quand la puissance et quand la force est sortie beaucoup de mon corps, parce que la force sort de mon corps, quand la force sort de mon corps et que je viens avec le plus beau des messages, j'ai l'impression que quand je parle aux gens, les gens ne comprennent pas. Ils attendent que je monte encore et je monte, mais ils ne savent même pas que je suis monté. Je change les vitesses, mais ils ne savent même pas que j'ai changé les vitesses. Frère, il faut apprendre à sentir quand la puissance est sortie de ton corps. Il faut apprendre à sentir quand la puissance est sortie de ton corps. Chacun de nous doit apprendre. Moi, je sais quand la puissance... Là, par exemple, je sens que la puissance veut finir. Mais il y a un reste. Je suis en train de négocier le reste. La semaine prochaine, je disparais. Il faut apprendre à sentir quand la puissance est sortie de ton corps. Quand la puissance sort de ton corps, les choses que tu fais avec aisance, tu les fais maintenant avec beaucoup plus de difficultés. C'est beaucoup plus difficile pour toi. C'est pourquoi il a dit ceci.
Il dit, ma prédication n'est pas basée sur de vains discours de la parole. Donc, ce n'est pas parce que je prêche que les gens sont touchés. Mais quand je prêche, il y a une puissance qui est dans ce que je dis. Quand la puissance sort de vous, les œuvres ne sont plus grandes. Vous faites les mêmes choses, vous n'avez plus les mêmes résultats. Quand la force sort de vous, vous n'attirez plus la présence de Dieu comme par le passé. La Bible dit Samson avait perdu ses cheveux. Vous n'attirez plus la présence de Dieu comme par le passé. Et beaucoup de personnes chantent. Vous savez, quand tu es sensible au Saint-Esprit, tu sais. Beaucoup de personnes chantent, mais tu sens que la puissance est partie. Chers frères, mes sœurs, l'onction qu'on a se renouvelle. Ce n'est pas statique. Même dans tes affaires, l'onction se renouvelle. Le vin de ton couple, qui est la présence de Dieu, se renouvelle. À un moment donné, quand tu commences à sentir les choses sécher, c'est le signe que tu as besoin de te retirer pour aller chercher la présence de Dieu. Tu prêches, c'est lourd, va chercher la présence de Dieu. Tu chantes, c'est pas loin, rentre dans la présence de Dieu. Tu fais tes affaires, tu n'es plus aussi performant, tes bénéfices ont diminué, tes résultats ont diminué. Va chercher la présence de Dieu. Ta famille n'est plus aussi épanouie, il y a une atmosphère dans ta maison. Quand vous entrez, il y a une atmosphère dans ta maison. On va chercher la présence de Dieu. Ça veut dire la puissance qui fait les choses n'est plus là. Écoutez, un couple qui s'entend est surnaturel. Un couple même qui est amoureux est surnaturel. Je sais de quoi je vous parle. Aimer sa femme, avoir l'envie de la voir, c'est surnaturel, ce n'est pas physique. Si vous voulez vous aimer dans la chair, là, vous n'aurez pas envie de vous voir. Vous allez vous voir, mais ça sera bizarre de vous, quoi. Ça veut dire, vous êtes là, c'est vraiment comme par protocole, vous êtes ensemble, mais ce n'est pas ce truc d'attraction, d'envie de se voir. On est content de se voir, on a du mal à se laisser. Quand voir ta femme ne te dit plus rien, c'est que la puissance est sortie de toi. Parce qu'il y a une puissance qui donne l'envie de se voir. Quand voir ton mari ne te dit plus rien, tu le vois, c'est comme monsieur tout le monde. C'est qu'il y a une puissance qui est sortie de toi. Donne-moi le texte. Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. Dans cette saison, je pense sincèrement dans mon esprit que plusieurs personnes devraient retourner dans la présence de Dieu. Vous devrez retourner dans la présence de Dieu. Avant, tu avais des songes, tu avais des paroles de connaissance. Maintenant, c'est comme si tu ne les as plus. Les dons sont comme des applications. Mais pour qu'une application puisse marcher sur un téléphone, il faut que le téléphone soit chargé. Donc, le don, c'est l'application dans le téléphone. Mais il faut que l'application reçoive la force. Il faut que le téléphone reçoive la force pour que l'application soit fonctionnelle. Les dons ne fonctionnent pas quand la puissance est dissipée. Bientôt, comme vous allez entrer dans l'écriture des chansons, vous allez vous rendre compte que plus vous priez, plus vous avez les cantiques. Les cantiques même qui bénissent le plus viennent de la présence, viennent des retraites personnelles. Je peux sentir un chant qui a une intimité avec le Seigneur. L'un des chants qui a une profonde intimité avec le Seigneur, c'est mon gars, Minister Duke. Ses textes sont trop profonds. Tu sens que c'est quelqu'un qui va chercher en profondeur les choses du Seigneur. Yeah. L'un de ses cantiques, c'est quoi? Ce qu'on chante ces 2 jours. Dis les paroles. Non, prends le micro. Tu sens qu'il connaît Dieu dans l'intimité, dans les paroles. Je te mets au centre. Non, chante les paroles. Je te mets au centre de mes mélodies. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Je dresserai une tente pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Quel cantique. Pour que quelqu'un écrive ça là, il faut qu'il soit dans la présence de Dieu. Donc l'un des signes qui montre que tu as besoin de la présence de Dieu, c'est quand tu sens que la puissance te quitte. Tu fais les mêmes choses, mais tu fais trop d'efforts. Tu prêches, c'est trop difficile. Tu chantes, c'est difficile. Tu parles, c'est difficile. Mon frère, va en retraite. Va en retraite. Tu cadres, tu es caméraman. Les plans même que tu envoies, c'est des mauvais plans. Va en retraite. Yeah. L'un des signes qui montre que vous avez besoin d'aller en retraite. Le deuxième signe, c'est la dépression.
1 roi 19, 4 dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'elle avait. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Quelqu'un qui vient de tuer 400 prophètes, qui a fait descendre le feu du ciel. Une femme lui dit, je vais te tuer, puis il fuit. C'est des signes qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il demanda la mort. Comment vous pouvez comprendre que le grand serviteur de Dieu, Élie, peut demander la mort? Une envie de suicide, une envie de dépression. Au fait, il était dépressif. Une envie de mort, une envie de suicide. Il n'avait plus goût à la vie. La Bible dit, Élie, le grand prophète, demanda la mort en disant, c'est assez. Et puis, Jézabel n'avait encore rien fait. Elle a simplement dit, je vais t'attaquer. Il dit, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pièges chauffés et une cruche d'eau. Et il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors, c'est étrange de voir que le grand homme de Dieu, Élie, à un moment donné, commence à avoir une envie de mort, une envie de dépression. Vous savez, quand vous servez Dieu, et qu'à un moment donné, tout vous énerve, l'envie de quitter une église, tout ce qu'on fait vous chauffe l'esprit, et que vous êtes devenu dépressif, vous avez perdu la paix de faire les choses du Seigneur, il est fort probable que vous avez besoin d'aller en retraite spirituelle. C'est vrai que vous priez, mais ça ne résout rien. Ça veut dire que la prière n'est pas le niveau d'injection qu'il faut pour la circonstance dans laquelle tu te trouves. L'esprit de dépression que tu es en train de transporter maintenant est le signe que tu as besoin de te retirer un peu. Tu as besoin de te retirer un peu. Si tu ne te retires pas, tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Donc, un deuxième signe qui est important, un deuxième indice qui montre qu'une personne a besoin d'aller en retraite personnelle, c'est le sentiment de dépression. Quand l'œuvre de Dieu te déprime, venir à l'église t'énerve, tu ne prends plus goût, tu le fais malgré toi, c'est un poids pour toi. Quand tu es à l'église, tout le monde t'énerve, même le pasteur même t'énerve. C'est vraiment un signe que tu as besoin de te retirer un peu pour aller chercher le Seigneur. Tu es épuisé, tu es fatigué, quelque chose est sorti de toi et tu n'as pas renouvelé ta force spirituelle. Écoutez-moi bien, il y a une force qui nous fait servir Dieu avec joie. Servir Dieu avec joie, ce n'est pas le sentiment humain, c'est une force surnaturelle. Servir Dieu est trop difficile pour qu'un sentiment humain puisse permettre à quelqu'un de servir Dieu avec joie. Il faut une sorte de force surnaturelle. C'est pourquoi la dépression montre que tu as vraiment besoin de prendre un temps de retraite personnel. Un autre élément qui est important et qui montre la nécessité de prendre un temps de retraite personnelle, c'est ce que j'ai nommé donc la fatigue. Non pas la fatigue, l'amertume. La Bible dit ceci, Colossiens 3,13. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet à se plaindre, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Quand quelqu'un est facilement frustré, quand quelqu'un est facilement blessé, quand quelqu'un est rempli d'interprétations, quand il interprète même de façon négative les choses simples, c'est un signe clair que cette personne a absolument besoin de retraite. Remarquez très bien,
Jésus est en train d'aller sur le chemin de la mort et les gens ont commencé non seulement à le trahir, à le flageller, à le blesser. Mais pendant qu'on le blessait, ils trouvaient en lui la force de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ce n'est pas ce qu'on te fait qui fait que tu as mal, c'est parce que tu es faible. En fait, c'est parce que tu es vidé que tu commences à ressentir la douleur. Sinon, quand tu es rempli, on peut te faire les mêmes choses qu'on te faisait, tu ne vas rien sentir. Ressentir la peine, ressentir les frustrations, ressentir les blessures, ressentir l'amertume, ressentir la trahison, ressentir toutes ces choses est simplement le signe qu'on est vide. À quelques heures de ce chemin douloureux, Jésus a eu un petit temps de retraite personnelle. Il allait à Gethsémani où il a cherché la présence de Dieu. La Bible dit qu'un ange est venu à lui et l'ange l'a remonté. Quand les gens ont commencé à l'attaquer, à le pousser à subir certaines choses, son cœur était tellement rempli de Dieu que quoi qu'on disait, quoi qu'on faisait, il ne ressentait rien. Il était capable de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, l'une des choses qui me montre personnellement que j'ai besoin d'aller en retraite, c'est lorsque je commence à ressentir dans mon cœur certaines peines que je ne ressentais plus. Ça ne veut pas dire que les gens sont devenus mauvais. Ça veut simplement dire que personnellement, il y a quelque chose en moi qui ne marche plus. Il y a quelque chose en moi qui ne marche plus. Tu me suis ce midi, je pense que dans cette saison, tu as commencé à devenir une personne très amère. Sans savoir pourquoi, tu deviens une personne amère. Et l'amertume est en train d'enlever en toi cette aptitude à servir Dieu, cette capacité à servir Dieu. L'amertume fait que tu pardonnes de moins en moins. L'amertume fait que tu ressens de plus en plus toutes ces choses. J'ai envie de t'exhorter, écoute-moi très bien. Tu as besoin de prendre un temps de prière, un temps de retraite personnelle. Un autre élément qui montre qu'on a besoin de retraite personnelle est étrangement établi dans le livre de Actes des Apôtres. L'apôtre Paul va entrer dans une ville. La Bible dit que l'apôtre Paul évangélise Actes 4. La Bible dit des Juifs arrivaient d'Antioche et d'Iconium et ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lançaient des pierres contre Paul pour le tuer, puis ils le traînaient hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples se rassemblaient autour de lui, il se releva de la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville. Vous savez, l'apôtre Paul a été frappé, lapidé, laissé à demi-mort. Ils l'ont frappé, ils l'ont lapidé, ils l'ont laissé à demi-mort. Et lorsqu'ils ont laissé l'apôtre Paul à demi-mort, frère, les Juifs là, c'est des experts de lapidation. C'est des gars qui, quand ils sont nés, on les a formés à lapider les gens. Donc quand les Juifs te lapident, ce n'est pas nos petits trucs là. Les gens, ils te lapident, ils te tuent en te lapidant. Donc ce n'est pas de l'amusement. Ça veut dire qu'ils ont lapidé l'apôtre Paul, ils l'ont laissé à demi-mort. La minute qui suit, l'apôtre Paul se lève et puis commence à annoncer l'évangile comme si rien n'était. Écoutez, être capable de faire les choses de Dieu montre qu'il y a une sorte de soutien, pas spirituel seulement, mais une forme de soutien physique. Il y a une force spirituelle qui soutient le corps physique. Quand dans ton service de Dieu, à un moment donné, tu sens régulièrement une fatigue physique, souvent tu penses que c'est une fatigue physique, mais ce n'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue spirituelle. Parce qu'il y a une force spirituelle qui donne la force physique. Le corps de l'homme est soutenu. On se rend compte que l'apôtre Paul, le corps de l'apôtre Paul était soutenu par une puissance spirituelle. Parce qu'on ne peut pas l'avoir lapidé comme il était lapidé. Et puis il se lève et systématiquement, il est encore capable de prêcher l'évangile. Souvent, tu sens la maladie. Tu sens que tu es dans un cycle de maladie, un peu de palu, un peu de palu. Tu penses que tu as besoin d'aller te soigner, c'est faux. Hein? Tu as besoin d'aller en retraite. Parce que la fatigue physique que tu ressens montre que spirituellement, tu as commencé à être faible. Hier, tu faisais les mêmes choses, tu ne tombais pas malade. Aujourd'hui, tu fais les mêmes choses et tu as l'impression que les mêmes choses que tu faisais hier sans être malade ont une tendance à vouloir te rendre malade. Écoutez, personne ne peut servir Dieu avec des aptitudes physiques naturelles. Personne. Alors, je prie pour toi qui me suis maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur est sur le point de restaurer tout ce que tu as perdu. Le Seigneur est sur le point de restaurer tout ce qui est sorti de toi. La force qui est sortie de toi sera restaurée dans cette saison. Les choses en toi qui sont mortes, la joie, le zèle. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, tu as perdu ton zèle de départ, tu as perdu ton embonpoint, tu as perdu ton dynamisme, ce que je voyais en toi qui était assez spécifique. Ce que j'ai comme toi, c'est que tu as perdu. Maintenant, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc le problème, ce n'est pas ce que tu as perdu.
Mais le problème, c'est que tu es tombé quelque part. Et c'est quand tu es tombé quelque part que tu as perdu ton premier amour. Où est-ce que tu es tombé? Tu es tombé dans ta relation avec le Seigneur. Tu es tombé dans l'intimité. Tu es tombé dans l'habitude d'avoir des retraites. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui m'écoute maintenant dans le nom de Jésus. C'est le temps pour toi de comprendre la nécessité de répartir pour une retraite personnelle. Tu as besoin d'un temps de retraite. Tu as besoin de prendre 3 jours dans la présence de Dieu, de sortir de ta maison, d'aller dans un endroit et de t'enfermer pendant 3 jours, cherchant la présence du Seigneur et laissant Dieu te reconstruire. Tu as besoin de prendre 2 jours, tu as besoin de prendre toute une journée enfermée quelque part, simplement en train d'aspirer au Seigneur. Je parle de façon prophétique à certaines personnes qui sont maintenant connectées. Dieu me dit de te dire que tu as besoin d'un temps de retraite personnelle. Tu as besoin d'un temps de retraite personnelle. L'inspiration que tu n'as pas, c'est le signe que tu as besoin d'un temps de retraite personnelle. La joie que tu n'as plus de faire les mêmes choses est le signe que tu as besoin d'un temps de retraite personnelle. La fatigue régulière que tu es en train de ressentir ces derniers temps est le signe que tu as besoin d'un temps de retraite personnelle. Le fait que tu ne sois plus aussi puissant que par le passé. Quand tu prêches, tu ne sens plus la puissance comme le passé. C'est le signe que tu as besoin d'un temps de retraite personnelle. Tu veux aussi le témoignage de la gloire de Dieu, mais que tu ne vois pas venir dans ton ministère. C'est aussi le signe et l'indice que tu as besoin d'un temps de retraite spirituelle. Bien souvent, tu es là et tu sens dans ton cœur une soif de voir Dieu te conduire à un autre niveau, mais tu n'arrives pas à voir ce niveau-là manifester dans ta vie. Quand tu arrives à cela, ça veut juste dire que tu as besoin d'aller dans un temps de retraite spirituelle. On ne change pas de niveau en se baladant dans sa maison. On ne change pas de niveau en se baladant dans sa chambre. On ne change pas de niveau en se baladant. On change de niveau en entrant profondément et puissamment dans la présence de Dieu. Les masanda la bache, les bahanda la bache. Les mahanda la hande, les bossines, les bahanda la bache, les bossés. Les mayanda la bache, les bossanda la bache. Et les bassins, les bossines, les mayanda la bache. Mes amis, si vous négligez les retraites spirituelles, vous n'aurez pas de longévité. Samson n'est pas allé loin parce qu'il ne savait pas qu'il y a des cycles dans lesquels il fallait aller se renouveler. Si vous négligez les retraites spirituelles, vous allez servir Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il est possible de servir Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Vous devez comprendre que par moment, il s'impose à vous de prendre un temps juste à côté et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me restaurer. J'ai besoin que tu viennes me refaire. J'ai besoin que tu viennes me rebâtir. J'ai besoin que tu viennes me reconstruire. Je prie pour quelqu'un qui est maintenant connecté. Dans le nom de Jésus. Ton temps a sonné. Les bassines de les mahanda la baché. Allons dans une dimension prophétique. Les mahanda la baché de les bossanda la baché. Le but de cette série d'enseignements, c'est de vous montrer comment un homme peut avoir des retraites personnelles. Comme un homme, quand on dit là d'avoir des retraites personnelles, c'est comment un homme peut avoir des retraites personnelles. Jusqu'à présent, je suis simplement en train de présenter les sujets, les éléments, d'apporter le sujet. Vous dire l'importance pour vous et les signes qui montrent que vous avez besoin de retraite personnelle. Mais la vraie question, c'est comment un homme peut-il avoir un temps de retraite personnelle productif? Ça, c'est la vraie question. Comme un homme... Non, laisse-moi la même note. Comme un homme peut-il avoir un temps de retraite personnelle productif? Comme un homme peut-il avoir un temps de retraite personnelle productif? Beaucoup de personnes peuvent aller en retraite et puis revenir vite. Yeah. L'une des grosses erreurs que les gens font quand ils vont en retraite, ils vont pour prier beaucoup. J'en parlerai. Il existe plusieurs modèles de retraite spirituelle. Et si vous ne savez pas ça, vous avez fait une grosse erreur. L'une des grosses erreurs que certains font quand ils vont en retraite, c'est qu'ils jeûnent. Il y a des retraites où on mange. Où tu dois manger pour être en retraite. Quand Élie cherchait Dieu, la Bible dit le Seigneur a envoyé un ange vers lui pour lui dire mange. Élie a dit manger près de 2 fois, 3 fois avant que le Seigneur ne vienne lui parler. Souvent, c'est ta fatigue qui fait que ta retraite n'a pas été réussie.
tu es tellement fatigué que quand tu es en retraite là, tu n'as même pas l'occasion d'entendre Dieu. La retraite, ce n'est pas un championnat. Ce n'est pas un championnat de performance de jeunes. Ce qui solde une retraite, c'est la visitation. La Bible dit, l'ange a donné à manger. Il a dit, il faut manger. Mange 3 fois. Élie mange, il mange. Et puis après avoir mangé, quand il a repris des forces, c'est là que le Seigneur est venu maintenant dire à Élie, je suis là. Qu'est-ce qu'il faut? Si Dieu voulait parler, Élie, pourquoi ne lui a pas parlé plus tôt? Même dans la médecine, pour qu'on te soigne, il faut te remonter. Beaucoup de personnes ont une manière étrange d'avoir des retraites. Et ils sortent vides. Là, j'ai dit des retraites. Tu risques de partir en retraite, tu vas sortir vide. Tu auras l'impression que tu es parti, tu n'as rien ressenti. Effectivement, parce que tu ne sais pas comment on fait une retraite. Tu ne sais pas comment ça marche. Mais aujourd'hui, je vais prier pour toi. Et le jeudi prochain, je vais expliquer comment on fait pour avoir une retraite puissante. Comment on fait pour avoir une retraite puissante? Mes amis, les retraites où Élie et Moïse viennent là, ça existe. Ça existe. Les retraites où on entend la voix de Dieu qui crie, celui-ci est mon fils bien-aimé, ça existe. Mais tout le monde ne sait pas comment avoir une retraite spirituelle, une retraite personnelle, performante. Performante. Pendant de longues années, chaque mois, Dieu m'est témoin, jamais un mois n'est passé sans que je ne parte en retraite. Pendant de longues années, ça fait des années. Donc si je te dis comment avoir une retraite spirituelle performante, c'est que je sais de quoi je te parle.